Et bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est une nouvelle vidéo de pronostic foot et ici c'est Dams Prono, un parieur pas comme les autres et qui prouve ses bénéfices. J'espère que vous avez suivi la grosse confiance que je vous avais donnée sur la dernière vidéo avec ce petit combiné à 2 matchs. Voilà, c'est passé, c'est une cote plus ou moins 1,90 et pour plusieurs d'entre vous, vous avez suivi en tout cas, je suis assez content. Notamment ceux qui sont sur les groupes privés, puisque là c'était le même pronostic, j'avais donné ce combiné. Vous le savez, du moins pour ceux qui me suivent déjà depuis un bon petit moment, vous avez la possibilité d'avoir des pronostics tous les jours si vous prenez un abonnement, que ce soit via la carte bleue, voilà, PayPal, même PayPal c'est international, que ce soit du tennis ou du football et même sur du tennis de table les amis, puisque en ce moment je suis tous les Open qui se jouent, les Open Pro, notamment pour nos Français, les frères Lebrun. Enfin bref, soyez attentifs parce que bien sûr, je poste ici en public sur la partie communauté, mais tous mes paris sportifs personnels sont postés sur mon compte Instagram. Et aujourd'hui, les amis, on va poursuivre sur la compétition, toujours la même, de l'Euro football des moins 21 ans. Et il n'y a plus que maintenant 2 équipes en lice. C'est tout simplement l'Angleterre et l'Espagne qui vont en découdre samedi soir pour remporter ce titre. Alors, qui va remporter la compétition? J'attends ici en commentaire vos réactions sur justement ces 2 grosses équipes qui, malheureusement, pour l'équipe de France, n'aura pas pu avoir cette chance d'assister à cette finale. Défait par les Ukrainiens en quart de finale 3-1. Franchement, je trouve qu'ils sont loin du niveau des Espagnols, voire des Anglais. Une finale très indécise. Alors non, je ne vais pas parier sur ce match. Et je ne vais pas non plus vous annoncer que ce sera une grosse confiance. Moi, je vois le match comme ça. Je pense qu'il y aura peu de buts dans le match. Marquer un but face aux Anglais, ça va être compliqué. C'est une muraille anglaise qui est quand même assez impressionnante. Elles encaissent peu de buts, cette défense anglaise. Et à mon avis, ça peut tout changer si justement les Espagnols marquent d'entrer dans le match. Chose qui sera quand même compliquée. Et en plus, c'est bien au niveau attaque, si on rentre vraiment dans le vif du sujet, dans produire du jeu. Alors les Espagnols certes sont bons, mais les Anglais sont vraiment loin d'être mauvais. Et à mon avis, ça finira plutôt en ballottage favorable pour les Anglais. La raison pour laquelle les amis, je vous donne ce pronostic suivant, avec bien sûr modération sur les mises les amis, puisque ce n'est pas une grosse confiance que je vous donne. Et vous le savez, c'est une finale. C'est l'Angleterre qui remporte la coupe. Donc remporter la coupe, cela ne signifie pas gagner le match, puisque gagner le match, les cotes sont beaucoup plus élevées, mais c'est bien plus difficile à pronostiquer. Donc l'Angleterre remporte la coupe, cote plus ou moins à 1,80 les amis, c'est quand même pas mal. Bref, voilà pour cette vidéo, et bien sûr on se retrouve d'ici quelques jours pour la suite des événements, avec toujours ce tournoi de tennis Wimbledon et d'autres pronostics foot qui arriveront petit à petit. Sur ce les amis, je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à bientôt. Ciao!